Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo où on va parler de l'affaire d'Amaru. Alors j'avais reçu pas mal de messages en me demandant de faire cette vidéo et du coup je me suis dit ça serait pas mal de vous en faire un petit résumé. Comme ça vous serez au courant de ce qui se passe par rapport à lui. Mais bien sûr dans cette vidéo je vous donnerai pas mon avis personnel. Alors si vous avez envie de donner votre avis, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Du coup on va revenir au sujet d'Amaru. Alors pour tous ceux qui ne le connaissent pas, Amaru est un streamer et youtubeur. Et qui dit influenceur, personne connue, dit qu'il y a un risque d'avoir des dramas, que ce soit du vrai ou du fake. Ça arrive à beaucoup de youtubeurs et lui du coup il a pas eu de chance, il a eu ce problème de drama. Pour vous résumer ce qui s'est passé, pas mal de tweets sont apparus où il dénonçait des actes pédos de la part d'Amaru. En gros ce qu'on pouvait voir sur les tweets c'était les discussions qu'il a eues avec certaines personnes et quand on voit les discussions on comprend mieux pourquoi ça donne l'impression qu'il ait fait des actes pédos. Alors pourquoi je dis que ça donne des impressions? Parce qu'en gros ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont fait des recherches parce qu'elles avaient un petit peu des doutes. À savoir que certains tweets l'accusaient d'actes pédos comme quoi il aurait été majeur et qu'il aurait fait des choses avec des mineurs. Et si on regarde bien, en fait il y a des gens qui ont réussi à démontrer que en fait il était mineur à ce moment là. Et du coup s'il avait 17 ans et que l'autre personne était mineure, forcément deux mineurs qui discutent entre eux, on peut pas considérer ça comme un acte pédo. Alors que s'il avait eu 19 ans comme certaines personnes essaient de le faire croire, là oui ça aurait été un acte pédo. Déjà il y a quelque chose qui cloche puisqu'il était mineur à ce moment là. Donc ce tweet qui aurait porté cette accusation serait fake. Également, certaines personnes ont réussi à démontrer aussi que les tweets avaient été retouchés, c'est-à-dire que la structure des tweets ne correspondait pas à celle d'origine. En gros, quand tu es sur un réseau social, il y a une disposition, les textes sont mis à une telle manière, les heures d'envoi sont mis par exemple à droite du tweet, et la personne qui a retouché tout ça en fait l'a mis à un autre endroit et n'a pas fait attention à ces petits détails, et ce qui fait que si on analyse tous les petits détails, la position où a été mis les heures d'envoi, également aussi la structure du texte, parce que apparemment il y avait une structure spéciale pour Twitter et dans le tweet qui a été retouché forcément il y a eu des petits défauts, tous ces petits détails font que les tweets sont faux en fait, et on voit que ça a été retouché, et donc il y a des personnes qui ont réussi à démontrer que c'était fake. Alors moi je ne saurais pas vous le démontrer puisque je connais pas trop Twitter, voilà, j'ai pas Twitter de base. Après aussi ce qui s'est passé c'est qu'il y a des personnes qui se sont amusées à usurper l'identité de d'autres personnes pour faire croire que du coup la discussion était vraie, et évidemment tous ceux qui ont vu leurs photos utilisées dans d'autres comptes ont réagi par rapport à ça, et donc ça a fait polémique, et c'est pour ça qu'on a découvert que d'autres tweets étaient fake aussi. Donc déjà on a eu deux cas de tweets, mais il y a un troisième cas où une personne a affirmé avoir fait du fake aussi, parce qu'en fait un jour après avoir posté son tweet, forcément il y a eu des vagues de haine, et donc la personne a tout de suite dit qu'elle avait fait du fake et qu'elle voulait faire ça pour montrer qu'il était facile de retoucher, et que du coup on peut facilement faire croire qu'un youtubeur, un tiktoker ou n'importe qui fait n'importe quoi, alors qu'en réalité c'est pas forcément vrai. Alors évidemment on ne sait pas ce qui est vrai ou pas, et dans tous les cas faire ça quand même c'est abusé et déplacé parce que ça amplifie le problème. À savoir que plus les gens s'amusent à faire du fake, plus le problème va prendre de l'ampleur. Et d'ailleurs ce qui s'est passé par rapport à Amaru, c'est passé à la télé, aux infos, tout le monde en parle partout. Donc si c'est faux, toutes les personnes qui auront fait ça auront fait des choses très très graves puisque c'est du harcèlement et c'est interdit par la loi. Du coup évidemment c'est pas fini cette histoire puisqu'il y a encore des choses qui évoluent et on découvre plein de choses au fur et à mesure, on apprend des choses qu'on ne s'attendait pas forcément. Peut-être qu'il y a des choses qui sont vraies dans ce qu'il a fait, mais la majorité des trucs qui ont été envoyés pour le moment sont des fakes. Alors après évidemment la justice fera son travail comme toujours, à chaque fois qu'il y a un drama, un problème, c'est à la justice de faire, et c'est pas à nous les personnes de choisir ou pas si la personne mérite telle sanction ou pas, puisqu'on n'est pas la justice. Donc tous ceux qui disent voilà il mérite ça, non, c'est pas vous qui décidez, c'est la justice qui choisira. En tout cas par rapport à cette vidéo je vous ai fait un petit résumé simple, voilà, je vous dis c'est vraiment simple le résumé, mais si vous avez envie de voir des détails, n'hésitez pas à aller voir des vidéos de youtubeurs qui ont vraiment approfondi encore plus leurs recherches et qui ont mis des screens pour montrer que c'était fake ou pas. Et j'espère que cette vidéo quand même vous aura plu. C'est une petite vidéo improvisée. Par contre les prochaines vidéos qui vont apparaître sur la chaîne YouTube ce seront des challenges et on va refaire des trucs comme ça. Donc les refs je vais vous laisser, on va se retrouver pour de prochaines vidéos, portez-vous bien.